Le jour de mes 29 ans, mes parents ont dit que ma sœur était la seule digne d'être célébrée, et j'ai explosé. Le jour de mes 29 ans, le ciel de Paris était d'un gris pâle, comme si même la lumière hésitait à me souhaiter un bon anniversaire. J'avais préparé un petit repas, espérant une soirée tranquille en famille, sans drame, sans comparaison. Depuis l'enfance, j'avais appris à vivre dans l'ombre de ma sœur, Élise, la préférée, la parfaite, celle qui semblait incarner tout ce que mes parents avaient voulu pour leur vie. Ils sont arrivés en retard, comme toujours. J'ai senti l'odeur du parfum de ma mère avant même d'entendre leurs pas dans le couloir. Élise est entrée la première, vêtue d'une robe élégante, un sourire radieux aux lèvres. J'ai déposé la tarte sur la table, fier d'avoir préparé quelque chose de simple mais sincère. Puis mon père a sorti une bouteille de champagne et a levé les yeux vers moi avec cette expression qui me glaçait depuis des années, celle de quelqu'un qui se prépare à ignorer. Ils se sont installés, ont parlé du nouveau poste d'Élise, de son appartement à Lyon, de ses réussites exemplaires. J'ai attendu, patient, le moment où quelqu'un prononcerait mon nom. Mais rien. Quand j'ai allumé les bougies, ma mère a ri doucement et a dit que cette année, on devrait plutôt célébrer Élise, la seule digne d'être célébrée. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Une chaleur est montée dans ma poitrine, un mélange de honte, de colère et d'une tristesse ancienne. Pendant un instant, j'ai voulu me taire encore une fois, comme toujours. Mais cette fois, c'était trop. Tout ce que j'avais avalé pendant des années est remonté d'un coup. J'ai renversé la table, la tarte s'est écrasée contre le mur, le champagne s'est répandu sur le sol. J'ai vu la surprise dans leurs yeux, puis le dégoût. Je suis sorti sans prendre mon manteau, le froid m'a frappé comme une gifle, mais je me sentais enfin vivant. Je marchais dans la rue, sans but précis, le cœur battant fort. Les passants me regardaient, peut-être à cause de mes mains tremblantes, de mes vêtements tachés. Mais je n'avais plus peur de leur regard. Ce soir-là, pour la première fois, je n'étais plus le fils effacé ni le frère docile. J'étais juste moi, nu face à ma propre colère, libre dans ma solitude. J'ai marché longtemps, jusqu'à ce que la ville s'endorme autour de moi. Et dans le silence, j'ai compris que parfois, pour exister, il faut tout casser, même les liens qui nous étouffent. Le lendemain, personne n'a appelé. Mais au fond, c'était peut-être le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire, le silence, enfin, pour commencer ma vraie vie.